Salut tout le monde, je m'appelle Vincent Body Expert, je suis escort boy et coach et j'ai baisé avec plus de 1400 clientes. 1400 quoi, 1400. On est combien là? On est 1700, c'est presque autant que tout le monde ici. Ah ouais, c'est du taf. Là pour le coup, c'est vraiment du taf quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ça fait longtemps non qu'on n'a pas parlé de sexe. Alors je vais vous présenter un expert en sexe. Je vais vous présenter Vincent Body Expert qui va vous expliquer comment devenir escort boy et gagner beaucoup d'argent. Sur la miniature, c'est écrit en grand, j'ai baisé avec plus de 1400 clientes. Vous inquiétez pas, c'est pas forcément axé mascu, voilà les femmes machin, c'est quelqu'un qui nous explique son travail et finalement c'est un travailleur du sexe. Donc on le soutient, j'imagine. Énorme body count. Je savais pas que c'était possible dans une vie. 1400. Moi je le crois hein. La dernière fois qu'on a vu un coach en sexe, c'était d'ailleurs la première fois, là c'est la deuxième fois, c'était le gars là dans de chez lui qui se tenait comme ça là, qui faisait des trucs. Bon lui il est plus crédible je trouve. Salut tout le monde, je m'appelle Vincent Body Expert, je suis escort boy et coach et j'ai baisé avec plus de 1400 clientes. Aujourd'hui je vais répondre à une question que des hommes me posent régulièrement. Comment fait-on pour devenir escort boy? Mais avant de commencer, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer niveau sexe, résoudre des troubles sexuels. Ah putain. Formation pro, l'art de baiser. L'art de baiser. Pour les hommes, contrôler son érection, retarder son éjaculation, maîtriser le cuni, rendre une femme fontaine. Rendre une femme fontaine? Genre la rendre au magasin? Pour les femmes. Ah, il y a aussi pour les femmes, vous inquiétez pas mesdames. Bien savoir branler, faire la meilleure fellation. Décide-toi sur le wording quoi. Soit t'écris bien savoir masturber, bien la meilleure fellation, ou bien savoir branler la meilleure pipe. Mais c'est bizarre. Prendre du plaisir avec l'anal. Toujours dans la formation femme. Réussir son plan à 3. Voilà. C'est donc une vision quand même de... j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire, comment est-ce qu'on fait du sexe d'élite. Moi j'y connais pas, j'ai jamais fait. Allez c'est parti, je vais vous expliquer cet incroyable métier. Pour commencer, beaucoup d'hommes fantasment à l'idée de baiser plein de femmes tout en gagnant de l'argent, mais en faisant cela comme un loisir, discrètement, sans s'imaginer qu'il y a un véritable travail en amont pour en faire un business. Vous vous dites ça? Moi je me suis jamais dit vous pouvez baiser plein de femmes pour de l'argent et que c'était pas du travail. Comment devenir escort boy? Qui est la clientèle? Quelles sont les stratégies de communication commerciale à mettre en place pour développer un véritable business et quelles sont les erreurs à éviter? Tout d'abord, rappelons ce qu'est cette profession. Être escort boy ou gigolo, c'est être payé pour baiser tout en proposant une performance de haut niveau. Comme vous le savez déjà, les femmes ont l'embarras du choix pour baiser gratuitement avec des amateurs. C'est ça. Ce que vous savez probablement moins, c'est que beaucoup d'entre elles sont prêtes à payer pour baiser avec un professionnel qui garantit endurance, sensations extrêmes et plaisir orgasmique. Vous confirmez? N'hésitez pas à confirmer. Hein. Endurance, sensations extrêmes et plaisir orgasmique. Mais c'est triste, vous payez pour ça. Qui a payé? Vous avez payé pour lui, au lieu de communiquer. Et contrairement aux hommes qui font appel à des escort girls pour avoir du sexe et de l'accompagnement amoureux, les femmes ne sont intéressées que par la performance sexuelle et ne veulent absolument pas de compagnie. Être escort boy est illégal en France. Selon les pays et leurs lois sur la prostitution, l'escorting peut être légal ou illégal. En France, les services d'escort boy comprenant du sexe sont illégaux. Seul l'accompagnement sans rapport sexuel est autorisé. Mais autant vous dire que sans sexe, il n'y a pas de clientèle. Donc en France, tout l'enjeu d'un escort boy sera de pouvoir proposer des prestations érotiques sans mentionner qu'il y a des rapports sexuels. C'est parfaitement légal, c'est être client qui est illégal. Ah, c'est pour ça qu'il en parle. Oui, c'est lui, il peut en parler alors du coup. C'est illégal, fin de la vidéo. 100% c'est que des vieilles. Moi, je m'étais dit quand même... Alors je comprends tout à fait le côté, la partie TDS en tant que femme pour des hommes hétéros ou autres, mais en tant qu'homme, se dire sex élite et dire qu'il a un grand panel de femmes qui vont acheter ses services. J'ai vraiment du mal à l'imaginer et à le concevoir. Comment ça marche? 1400 quoi. 1400. On est combien là? On est 1700. C'est presque autant que tout le monde ici. Une différente tous les jours pendant 4 ans. Ah ouais, c'est du taf. Hein. C'est du taf. Là pour le coup c'est vraiment du taf quoi. Business et internet. Première étape, avoir son site internet. Pour développer son activité et devenir escort boy, il faut savoir où la clientèle cherche un pro. Et celle-ci recherche à ce jour exclusivement sur internet. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une visibilité sur le net. Ah, l'endurance n'est pas important, apparemment. Les sensations extrêmes, le terme peut faire peur, on dirait que ça fait mal. Je comprends que ce soit plaisir orgasmique qui gagne. Il y a déjà plein d'amateurs qui inondent internet sur les sites de petites annonces d'escorte. Et
le premier problème qui survient, c'est que ces escortes passent tous pour des amateurs et non des professionnels. Résultat, ils ne seront sollicités que par la communauté gay. Ah, parce que si tu veux un service de mauvaise qualité, c'est les gays? Je comprends rien. Les femmes, elles achètent des meilleures qualités? Résultat, ils ne seront sollicités que par la communauté gay et n'auront que des rendez-vous canulars avec des clientes. La clientèle qui est prête à payer et cher pour du sexe cherche un professionnel de la baise, un homme performant, un homme qui connaît toutes les techniques de pro. Donc la première action à mettre en place pour un futur escort boy est de créer son propre site internet. Oui, sur 1400 statistiquement, il y a bien au moins une personne dans ce chat qui a été son client, quoi, sa cliente. Afin de mettre en avant son expertise et ses compétences et d'apprendre le SEO pour bien référencer et positionner son site. Deuxième étape, l'escort boy doit montrer son visage. Pour tous les hommes qui s'imaginent pouvoir être escort boy le visage en se montrant torse nu sans montrer leur visage, sachez que c'est simplement impossible. Pour une raison de sécurité, aucune cliente ne souhaitera contacter ni même faire venir à son domicile un escort boy dont elle n'aura pas vu le visage. Avoir un corps TDS, c'est pas juste une question de performance, il est gênant un peu. Non, mais justement, lui, il va mettre cet argument-là pour dire, parce qu'il a démarré sur, on pourrait croire que du coup les femmes n'ont pas la même situation de solitude qu'un homme hétéro qui est machin, et du coup, en fait, elles, pourquoi elles vont acheter, c'est pour un service de luxe, un service élite. C'est son angle, je crois. Pour devenir escort boy, il faut se montrer et assumer au même titre que si vous étiez acteur porno. Troisième et dernière étape, l'escort boy doit se montrer accompagné. C'est un autre élément obligatoire pour les hommes qui s'interrogent sur comment devenir escort boy. Vendre un service en ligne nécessite d'être attractif dans sa communication sur son site internet en ayant des vidéos et photos commerciales érotiques présentant brièvement ses prestations. On va aller voir ces photos après. Si l'escort boy veut obtenir des rendez-vous, il doit faire en sorte que la clientèle potentielle se projette, s'identifie aux vidéos et photos qu'elle voit et que cela lui donne envie de commander une prestation. Et pour cela, l'escort boy ne doit jamais se montrer seul, mais toujours accompagné de femmes et des différentes. Bien entendu, cela signifie également se procurer du matériel vidéo et photo, recruter des modèles via des sites de casting et faire des montages vidéo et retouches photos. Comme ça, elle se dit, ah, je pourrais être cette femme, ça a l'air réel et il a des clientes. C'est un peu comme Youn Denzel qui montre qu'il est riche. Il faut montrer dans son portfolio, dans ce qu'il vend là, qu'il a vendu un service de sexe élite. Être escort boy pour femme nécessite d'avoir un minimum d'attractivité physique, mais dont les critères ne sont absolument pas la beauté ou les muscles, mais sont la force et la santé. Comme je l'ai mentionné dans mon autre vidéo. Alors, nouveau sondage. Le plus important, c'est la force? Oui, non. Un escort boy ne doit pas mettre en avant du superficiel tel que la beauté du corps, mais doit mettre en avant la performance sexuelle. Merde. En tout cas, je demande au chat, mais à mon avis, le chat est de mauvaise foi. Mais là, ça a l'air d'être non. Et la performance ne se traduit pas par une belle coupe de cheveux. C'est marrant qu'ils disent ça. Pas de remarque. L'image de la performance sexuelle se traduit par un corps en bonne santé, c'est-à-dire ni trop maigre, ni en ouais, on a le droit, Un corps fonctionnel. Il parle de physique. C'est lui qui a parlé de physique. La clientèle doit également la voir dans votre attitude. Voilà l'image vendeuse qu'il faut. Et ça me rassure, moi je perds mes cheveux à une vitesse folle. Ou vidéo d'un site internet et en rendez-vous. Par ailleurs, contrairement à ce que certains hommes imaginent, l'escort boy n'a pas besoin d'avoir une grande bite pour attirer la clientèle féminine. Comme je le dis souvent, la performance sexuelle n'a aucun lien avec la taille du pénis et son nombre de centimètres. Ça, c'est pour qu'ils puissent en plus de formation à tout le monde. Ok. Mais il a dit, ouais, la force. La force, c'est pour le côté sensation extrême, il faut de l'endurance. En fait, lui, il vend le côté, son côté élite et performance, c'est une performance sportive avant tout, quoi. C'est être sportif, c'est un acte de sport, comme un porno. C'est ok. Et maîtrise de l'ensemble des techniques concernant l'endurance, l'érection, le plaisir et les orgasmes. Et l'amour dans tout cela. Quelle clientèle l'escort boy doit-il viser? Un bon escort boy ne doit pas cibler exclusivement la clientèle des femmes, mais également celle des couples dont les hommes veulent offrir une prestation érotique à leurs femmes. J'ai cru qu'il allait dire les hommes. Dans le domaine de l'escorting, la clientèle des femmes seules représente 10% du marché. Mais non, ça il se le refuse. La clientèle des couples représente 90% du marché. Donc pour faire un véritable business et gagner beaucoup d'argent, il faut absolument avoir une communication commerciale et des prestations qui s'adressent aux couples. Combien gagne un escort boy? L'escort boy étant supposé être un expert du sexe et avoir des compétences de professionnel, celui-ci doit pouvoir prétendre à un tarif entre 200 et 400 euros de l'heure selon les prestations. Ah ouais. Il est déconseillé d'établir un tarif inférieur à 200 euros car cela ferait passer l'escorte pour un amateur et ferait fuir la clientèle. T'es pas crédible. En dessous, t'es pas crédible, quoi. Rechange de vocation. Non, franchement, j'ai pas les trucs qu'il dit. Ça a l'air trop du sport. Je sais que l'escort boy peut aussi monter. Je préfère être assis là. Jusqu'à 1000 euros de l'heure.
lorsque la clientèle demande quelque chose de plus rare, nécessitant plus Stream de Elite, compétences. moi je fais du Stream Elite. Habituellement, le tarif moyen d'un escort boy est autour de 300 € de l'heure. Le mieux est de proposer différentes prestations avec des tarifs différents afin de pouvoir toucher aussi bien les publics les plus modestes que les plus aisés. Lorsqu'un bon carnet d'adresses a été constitué, le salaire de l'escort boy atteint habituellement entre 3 000 et 6 000 € mensuels et parfois plus selon certains mois spécifiques de l'année. Par ailleurs, les frais d'hôtel ainsi que ceux de déplacement longue distance, avion, train ou taxi, sont à la charge de la clientèle. L'escorte est là pour gagner de l'argent, pas en dépenser. Que faire si la clientèle tente de négocier le prix à la baisse? Rares sont les fois où la clientèle tente de négocier à la baisse les tarifs de l'escorte. Mais lorsque cela arrive, Quelle ville celui-ci ciblée. ne doit jamais accepter au premier rendez-vous. En fait, c'est bien que c'est pas un truc positionné quand même en mode voilà, je vous donne mon avis sur le monde, etc. Non, il explique une activité, quoi. Il est en train de dire voilà, moi j'effectue mon activité comme ça, vous devriez faire comme ça, je vends une formation. C'est pas comme l'autre, le bizarre qu'on avait vu et qui faisait. Alors, je vais expliquer en fait. Vous voyez, le gars qui était chez lui là, qui faisait comment faire jouir une femme en fait, et qui faisait des trucs avec les doigts là, comme ça, qui faisait des. C'était bien plus cringe. Lui, c'est un autre type de truc. Lui, c'est une autre saveur. Une fois que l'escorte connaît l'environnement de la clientèle et a jugé de son honnêteté ou de sa malhonnêteté concernant sa situation financière, il peut Bizarre. choisir d'effectuer ou non un geste commercial. C'est tellement dommage que Bizarre le Mesquin ait donc un pseudo qui existe parce que j'aurais pu en nommer la chaîne, vraiment. J'y ai repensé aujourd'hui encore. Je sais qu'on fait difficilement meilleur pseudo. Quelles sont les villes à cibler pour faire de l'argent? Bien entendu, le succès du professionnel dépendra également de la zone géographique dans laquelle il se situe. Autant l'escort boy fera beaucoup d'argent s'il se situe à proximité d'une agglomération riche et touristique comme Paris ou Cannes, qu'à l'inverse, il fera peu ou aucun business s'il se situe en pleine zone rurale, sans clientèle riche potentielle ni touriste. C'est vrai que faire l'escort boy dans un village de 200 habitants avec les vieux à la campagne, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Une erreur très souvent commise par les escort boys amateurs est de communiquer en faisant les gentlemen, les lovers, les romantiques. Ah. Beaucoup d'entre eux se présentent en photo, en costume, avec une rose à la main ou utilisent une communication verbale trop douce, trop prévenante, Aïe. voire même poétique. Voire même, tenez-vous bien, poétique. Je sais, c'est le moment le plus choquant de ma vidéo. Sauf que Je sais. 90% des prestations commandées par la clientèle sont hard et que les clients délaissent tout ce qui concerne la douceur et le romantisme. Mais c'est qui cette cible? Non mais c'est comme les gens qu'on se demande qui achètent les formations pour devenir riche. Là c'est qui toutes les femmes les 1400 clientes qui contactent ce gars en disant là par contre je suis prêt à payer 300 € pour une prestation hard. Il faut tout pour faire un monde, il y en a pour tous les goûts. Peut-être que s'il arrive à communiquer énormément, le taux de conversion est bas, mais il trouve peut-être. Car elles veulent être pliées en deux et finir courbaturées. Donc pour répondre au plus proche des attentes de la clientèle, il faudra privilégier une image plus aventurière, une communication plus cash. Ah oui, il a dit 90% carrément, d'accord, c'est 90% troisième dans le couple. Ah oui, donc en fait c'est le mec qui veut voir sa meuf et que ça ressemble à un porno. Ok. Combien de temps faut-il pour se constituer une clientèle? Le travail d'escort boy se vit sur du long terme. Habituellement, On comprend la première société, année de chauffe où l'escort boy fait pas mal d'erreurs de débutants et freine la fidélisation de sa clientèle. Financièrement, la première année n'est pas intéressante, donc il sera plus judicieux pour l'escorte qu'il ait une autre activité principale à côté qui lui permette une rémunération sûre et stable. Quand il devient plus aguerri la seconde année, là il commence à fidéliser sa clientèle et à se constituer un carnet d'adresses. C'est seulement au bout de 2 ans que le véritable business se met en place avec un carnet d'adresses solide, une clientèle fidélisée, un agenda hebdomadaire complet, une clientèle à l'international, etc. Et à ce moment-là, l'escorte peut en faire son activité principale. Être escort boy est un métier, pas un loisir. C'est romantique, c'est bizarre, ça ressemble plus à du TDS, je pense. Oui, mais c'est surtout que du coup, s'il dit le côté romantique et machin, ça serait avec la petite rose et tout, c'est peut-être les mamans machin, et lui, en fait, il faut le positionnement extrême parce que peut-être que la personne qui regarde le catalogue et qui contacte ce genre de gars, en fait, c'est le mec. Ok, je commence à comprendre son marché. C'est intéressant. Hein. Tous les jours, de baiser des femmes aussi bien jolies que moches, de baiser en présence d'un autre homme qui va regarder ou participer pour faire un plan à 3, de maîtriser son érection et endurance, de procurer du plaisir et des orgasmes sans forcément en avoir en retour, d'impressionner sa cliente durant la baise et de toujours montrer qu'elle est géniale, même si elle ne l'est pas. Peu importe la beauté ou la performance de la cliente, elle paye et doit avoir une prestation à la hauteur de son argent. La clientèle est reine tant qu'elle est respectueuse.
Le métier d'escort boy nécessite aussi de savoir garder la confidentialité sur sa clientèle, de ne jamais la contacter en dehors d'une prise de rendez-vous. Comme il dit, la clientèle est reine, surtout si elle est respectueuse. Et juste avant, il dit ça peut être une moche. Jamais Globalement, dans les relations sentimentales au sein d'un couple de clients, ni de tomber amoureux de chacune de ses clientes. Les règles de sécurité d'un escort boy. Devenir escort boy pour femmes nécessite aussi de s'imposer certaines règles de sécurité physique et morale, car il arrive régulièrement que la clientèle ne connaisse aucune limite. beaucoup de mecs hétéros veulent voir leur meuf avec un autre, je connais pas le culte hétéro. Bah, j'en sais rien, ça existe en tout cas, quoi. Oui, les cucks et tout ça, c'est un délire pour des gens, quoi, ouais. Maintenant, le pourcentage, j'en sais rien. Donc voilà les règles à respecter. Pas de baise sans préservatif, pas de violence physique, pas de baise au domicile d'une cliente mariée dont le conjoint n'est pas au courant de la prestation, Bien sûr. refus des demandes des mineurs, pas de baise à proximité d'enfants, pas de baise si la cliente paraît alcoolisée. Heureusement qu'il précise toutes ces choses-là. Pas de travail en binôme. Escort boy et vie personnelle. Pas de travail en binôme. En étant exposé publiquement sur internet, l'escort boy doit s'attendre à ce que sa famille ou son cercle d'amis soient au courant de son activité. Donc Bien sûr. l'escort boy a le choix entre soit annoncer son activité à son entourage quand le moment lui semble bon, soit la cacher, mais être prêt à assumer si l'entourage la découvre. Du côté relationnel avec les femmes, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient croire, la profession d'escort boy n'est absolument pas un frein pour entretenir une relation sérieuse avec une femme ou avoir des aventures. Cependant, deux conditions sont nécessaires pour entretenir une relation, la franchise et la communication. L'escort boy doit annoncer son métier avant même de débuter une relation avec une femme. En fait, c'est la forme, et parce que c'est ce gars-là et c'est la manière dont il en parle. Après, je pense qu'il utilise le langage approprié pour sa cible qui va acheter ce truc-là, et parce qu'il sait aussi qui achète le truc et tout. Mais en réalité, c'est du travail du sexe, et c'est intéressant d'avoir ce pan-là, j'aurais jamais pensé. Et communiquer sur le fait que c'est un business, une activité professionnelle. Mais il a pas eu 1400 clientes, ça j'y crois pas. Personnel, ni J'y crois pas. sentimental. La seule crainte d'une femme, c'est que l'escort boy tombe amoureux d'une cliente. Mais si celui-ci dissipe cette crainte en communiquant sur ce sujet et en expliquant clairement que c'est uniquement professionnel, alors les choses sont claires et il n'y a jamais de frein ni problème avec les femmes. Imagine si c'était une meuf qui faisait la vidéo. Bah, je pense que c'est pas je pense, c'est plus répandu. Maintenant, elles font pas j'imagine, des formations qui expliquent aux autres meufs comment faire comme ça. Elle fait son truc et Par voilà. ailleurs, dans le cadre d'une relation de couple, Sinon, là, publiquement comme ça sur YouTube, oui, elle s'en prendrait plein la gueule. il doit gérer son niveau d'énergie et avoir une hygiène de vie rigoureuse comme un athlète afin de veiller à toujours avoir suffisamment de force pour satisfaire sexuellement ses clientes et sa compagne. Pour conclure, vous savez désormais tout sur comment devenir escort boy pour femmes et en faire une activité principale et lucrative. Pour réussir, il est absolument nécessaire de réaliser tout un travail technique et de communication en amont. Il faut en priorité créer un site internet, réaliser des vidéos de présentation de l'escorte. J'ai cru que ça serait pire, finalement. La forme est horrible, mais bon, sur la fin, il fait toutes ses préventions comme ça, et on voit c'est un taf avec ses règles, machin, et tout. J'ai l'impression qu'il effectue vraiment ce taf, mais qu'il a peut-être gonflé les chiffres, et encore, peut-être il fait ça, en effet, depuis 10 ans, je n'en sais rien, moi. Mais les trucs qu'il vend, la force, les machins, les arguments qu'il vend de comment convaincre, comment le faire et tout, pour moi, ça n'a de sens, pas parce que la demande elle est comme ça, mais parce que ça vient perpétuer le mythe du mec qui regarde du porno et qui se dit c'est ça que veut ma femme, etc. et que je vais prendre un gars qui est comme ça, et donc lui dit que c'est ce profil là qu'il faut être parce que c'est ce qui est demandé, c'est du sex élite. Bon, ok, super, pas mal. J'avais une autre vidéo de lui pour que vous voyez le contenu qu'il fait à côté. Ah oui, non, les commentaires, mais oui, bien sûr, les commentaires avant. Alors il y a un commentaire épinglé: lorsque c'est tarifié, il faut arrêter de se raconter des histoires, c'est baiser, il n'y a pas de sentiment. Un mariage, lorsqu'il est basé sur le matériel, c'est de la prostitution. La femme est entretenue pour rester à la maison et écarter les cuisses lorsque le monsieur a besoin. C'est Thomas le mérite d'être clair, lui. Qu'est-ce que tu racontes, Corinne? C'est Corinne en plus qui a mis ça. Énormément de points d'exclamation, c'est une vieille personne. À mon avis, il doit être très sollicité. C'est un métier comme un autre et il fait le bonheur des femmes délaissées. Bravo, Playboy. Non, c'est faux, c'est lui qui l'a mis avec un autre compte. Après, il l'a épinglé, il l'a liké. Mais par contre, c'est vraiment bizarre son truc, en effet, que tu veux pas qu'il est, selon moi, escort boy de femme. Alors que j'imaginais quand même pour avoir suffisamment, tu peux faire tout le monde, quoi. Salut, je vous pose deux questions. Vous avez couché avec plus de 1400 femmes, mais est-ce qu'elles ont pris du plaisir? Vous voyez pas la photo de profil du gars, aussi son visage, et il a un filtre avec des petites cornes de diable. Bonjour, elles prennent toutes du plaisir. Là, c'est Vincent Wody Expert qui répond. Car non seulement je connais tous les mécanismes, tous les rouages pour en procurer, que ce soit avec ou sans préliminaire, et parce qu'elles me recontactent toutes pour de nouveaux rendez-vous. Avec 1400 clientes, j'ai eu le temps de peaufiner et de perfectionner toutes mes techniques. Par contre, le plaisir n'est pas toujours
toujours partagé. Autant je sais procurer avec précision. Précision. C'est vraiment du travail d'élite. Du plaisir chez les femmes que les femmes ne savent pas toujours m'en procurer par manque de connaissances ou de maîtrise. Le pauvre. En vrai, le pauvre. L'escorting nécessite le respect de sa clientèle, mais aussi de la fermeté, quand celle-ci ne souhaite pas respecter certaines règles. J'espère avoir répondu à vos questions. Ce travail, c'est une frappe chirurgicale. Merci pour ta vidéo au-delà du mythe que suscite ce métier. Quand tu dis être prêt à baiser des moches, je pense qu'on peut refuser une cliente, ça ne se sera pas vu. Elle veut que notre relation tarifée soit discrète, non? Putain, le gars, il s'inquiète. Enfin, non, par contre, moi, je veux être payé. Je veux que des femmes comme clientes. Et en plus, il faut que toutes soient super belles, hein, d'accord? Par ailleurs, je suis pas un bon baiser. Ah bah, en plus, mais je suis prêt à aller vers les femmes d'âge mûr. Je suis prêt à me sacrifier. C'est la catastrophe. Je me dis qu'il y a bien des femmes qui ont plus de mal à trouver des partenaires à cause de leur âge, mais qui restent élégantes et coquettes, et qui veulent des petits jeunes. Qu'en penses-tu? Merci. C'est marrant quand même comme truc, parce que j'imagine que les gens qui sont sa cible, qui écoutent son discours et son langage comme ça, sont typiquement le genre de gars très masculins qui sont bah non mais les femmes elles ont l'embarras du choix, machin, c'est elles qui ont le pouvoir machin, et les hommes la misère sexuelle machin et tout. Donc comment dans leur logique ils arrivent à se dire je vais vendre ce service et ça va marcher? C'est paradoxal quand même. Bon, que des commentaires d'hommes, hein. Ma formation n'est pas finançable par le Pôle emploi ou le CPF. Vous disiez ça comme vanne en plus. Comme c'était assez court, je vais vous montrer une autre vidéo de lui. On coupera peut-être tôt parce que ça... En fait, c'est juste assez marrant que... Donc, c'est un travailleur du sexe, mais pourtant, on peut trouver sur sa chaîne ceci. C'est Vincent Body Expert, hein, il est toujours là. Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de sexe et de musique. Le métier de chanteuse est-il devenu un métier de pute? Je ne sais pas si vous avez remarqué actuellement, mais dans presque tous les clips musicaux, les chanteuses se mettent en lingerie, prennent des voix orgasmiques, font des gros plans sur leur cul, leurs seins ou leurs entrejambes ou se déhanchent en simulant des actes sexuels. Par ailleurs, quand je compare leurs prestations visuelles et leurs textes, l'écart de talent est incroyable. Autant elles maîtrisent tous les codes des professionnels du sexe qu'elles sont nulles, mais nulles pour l'écriture et chanter correctement. Pourquoi il fait une vidéo sur ça? C'est fou quand même qu'il ait craché sa haine sur des gens qui font de la musique, parce que c'est des femmes, et alors que lui-même, mais en disant, voilà, c'est comme des professionnels du sexe, et ouais, je sais pas. Mais parce que lui, il a ce côté, je suis escort boy, mais moi je fais, voilà, et je vends mon service comme ça, mais c'est pas pour ça qu'il est pas en mode mascu, et il faut pas que les femmes fassent ce qu'elles veulent et tout. Je vois la logique du gars, on va pas regarder. Je trouvais juste ça marrant l'intro de vous montrer ça, parce que c'est rigolo le grand écart d'une vidéo à l'autre. Je vous fais quand même un petit aussi sur la chaîne, donc éjaculation précoce, le témoignage d'Achille, performance sexuelle, la bouteille infernale, le jeu de société pédophile destiné aux enfants, quoi. Robot sexuel, la femme est-elle devenue obsolète? C'est terrible, c'est terrible. Il fait en plus du genre de développement personnel bizarre, quoi. Je vous explique la vie, mais aussi comment faire mon métier, et je critique des trucs de société. Ah regarde, voilà, on y est. Néo-féminisme. Ces femmes dénoncent un mouvement ridicule et extrémiste. Pierre Palmade tue un bébé, homicide ou avortement. Allez, c'est terminé. On s'en va d'ici.